Dans ma famille, on est chasseurs de père en fils, depuis 6 générations. C'est une fierté familiale, auquel tenait énormément mon grand-père. Il a bondi de joie quand il a su que j'étais un garçon. Il bondirait à nouveau dans sa tombe, mais de rage cette fois, en apprenant que cette tradition va s'arrêter là. J'ai un fils, c'est pas ça le problème, mais il est hors de question que je continue à lui enseigner ça, après ce que j'ai vécu. Je suis parti à l'aube, pour aller abattre 2-3 bêtes. C'est avant tout un sport. Faut s'adapter et se lever tôt pour trouver ce qu'on cherche. Là, ce que je voulais, c'était du beau gros gibier, pour avoir de quoi faire un trophée dans la maison, qui allait épater les copains la prochaine fois qu'ils viendraient. On avait décidé qu'on allait faire la compète de celui qui ramènerait le plus gros bestiau. Dans le terrain où on allait chasser, quand la période commençait, il n'y a pas beaucoup de cerfs, mais il y en avait. La dernière fois, c'est Joël qu'on a ramené, et il a fait le fier pendant 2 semaines. Fabrice, qui a juste réussi à avoir des lapins, quelques cochons et un sanglier, était vert. Surtout que c'est lui qui a dû payer la tournée après. Il a juré que la prochaine fois, c'est lui qui ramènerait le plus de lièvres, de sangliers, et même qu'il aurait la peau d'un loup. Mais je le connais bien. C'est un chouette gars, mais il a 2 mains gauches. Cette année, je m'étais juré que ce serait moi qui enfermerais leur grande gueule. Le chef de battu, Pierre, avait dû faire du repérage avec ses chiens, quelques heures avant. Il nous a envoyé un message sur le groupe WhatsApp pour nous tenir au courant. Alors là, les gars, on va bien se marrer. C'est tout ce qu'il a dit. Et ça voulait dire qu'ils avaient repéré les traces de beaucoup de gibier. Les autres tenaient plus en place. Mon griffon Cortal, Bino, était déjà impatient. Ce petit pépère m'a fait une de ses fêtes avant de partir à la chasse. J'ai eu du mal à lui mettre sa laisse. Il était pas mal indiscipliné à la maison parfois, mais cette brave bête était d'une efficacité redoutable. Même Pierre le disait, qu'il avait jamais vu ça. On s'est tous retrouvés sur un parking à 2 km des bois, et on a marché un moment. Pierre nous a fait le topo. Il a expliqué où il fallait qu'on aille pour se poster, là où il a vu les traces de bêtes. Il nous répétait sans arrêt que ce serait une des meilleures parties de chasse qu'on aurait eues depuis longtemps. Il était 8h30. On voulait être là dès la première minute. Du coup, il faisait encore sombre. Quand on s'est retrouvés devant les bois, on s'était préparé et on a été là où il fallait pour commencer. J'étais avec les autres trackers, ceux qui ont les chiens, pour se rendre là où les gibiers passaient un peu de temps avant. J'avais mon binôme. Fabrice et Joël aussi n'avaient qu'un toutou chacun. Fabrice avait Ella, une belle braque de Weimar à la robe grise, très élégante, et Joël avait Brisou, son jeune Golden Retriever, très joueur. Et puis Patricia et Pierre en avaient 2 chacun. Patricia avait Canon, un énorme dog américain qui grognait comme un monstre des enfers, et Thor, un magnifique épagnol breton. Et Pierre avait ramené Ariel et Simba, ses 2 bergers allemands. Bino arrêtait pas de renifler dans tous les sens. Quand on est arrivé, j'ai attendu un peu pour sortir mon matos, et puis on a tous lâché nos bêtes. Les toutous ont trottiné en suivant l'odeur de quelque chose. Le but, c'est qu'ils aillent nous ramener le gibier en les faisant détaler vers nous, pour qu'on puisse les cueillir. Faut être attentif aux aboiements des chiens et à ce qui arrive. C'est comme avec la pêche, faut être patient, et faut pas se déconcentrer. Mais le plus souvent, ça leur prend moins de 10 minutes pour commencer à nous envoyer quelque chose. Et là, ça a pas loupé. On avait déjà 2 lièvres et un renard en quelques minutes. J'ai eu un des 2 lièvres. Bam! En plein dans le crâne. Un mouflon est venu aussi, mais on n'avait pas le droit à ça. Il est hyper protégé ici. On a évité de justesse de le flinguer. On s'était d'ailleurs fort étonné qu'il traînait ici. Il en reste quasiment plus par chez nous. Rien que de voir ça, c'était déjà extraordinaire. On n'a plus rien eu des chiens pendant 2 minutes. Et puis on en a entendu quelques-uns gueuler. Vraiment bien gueuler. Et pourtant, aucun gibier n'est venu. À la place, c'est 5 des 6 toutous qui sont revenus en sprintant. Ils tremblaient de tous leurs membres. C'était pas anodin ça. On s'est regardé avec de grands yeux. Mon binôme s'est caché derrière moi. Il voulait pas y retourner. On s'est rassemblés pour en discuter. Patricia, t'as une idée de ce qu'il fout ton kleps? Eh toi, fais gaffe à ce que t'insinues. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? T'as bien vu la réaction de tous les autres chiens? Il est arrivé une connerie. Oui, et quoi? C'est un dog américain, il pèse 45 kilos, mais tu vas me dire qu'il s'est fait bouffer, peut-être? J'ai encore rien dit. C'est toi qui as parlé de se faire bouffer. Remarque, c'est pas impossible s'il y a des loups. Oh putain, non, ta gueule, je veux pas y penser. J'ai entendu aucun chien couiner, moi. Je laisse ces autres qui hurlaient qui sont revenus ici. On les a entendus s'il y avait eu mal, non? Axel a raison. Je ne pense pas que Canon soit tombé sur des loups, Patricia. Et il est où alors? Et les autres chiens ont aboyé à mort, c'est pas pour rien. Puis regarde dans quel état ils sont. Je les ai jamais vus comme ça. Et Canon s'en est pas pris à eux, j'espère quand même, hein.
Ah, écoute, j'aime pas dire ça, mais je suis d'accord avec Fabrice, moi. Il y a quelque chose de pas normal là-dessous. Dans tous les cas, on va aller le chercher. On ne continue pas comme ça. Tenez vos chiens en laisse. Patricia, fais-leur renifler la tienne pour qu'ils nous guident. Et Fabrice, va prévenir les autres. Prête Ella à Axel et attends qu'on revienne s'il te plaît. C'est ce qu'on a fait. Les chiens avançaient plus prudemment qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils avaient vraiment une peur paniquée de quelque chose. La forêt n'avait jamais été aussi silencieuse. On n'entendait pas un bruit, à part nos pas et nos chiens. D'habitude, il y a toujours plein de bruit. Des oiseaux qui chantent, des feuilles au vent. Mais là, il n'y avait rien du tout. Que dalle. C'était super flippant. Même en attendant l'arrivée d'une bête dans mon viseur, j'avais jamais été autant à l'affût. Je sais pas si c'était les chiens qui m'ont transmis leur panique ou autre chose, mais j'avais qu'une envie, c'était de me tirer et de dire merde pour canon. On croisait plus rien du tout non plus, comme si on était tout seul à des kilomètres à la ronde. On a avancé comme ça en suivant nos compagnons pendant bien 5 minutes, et puis ils ont refusé de continuer. Ella m'a échappé des mains et s'est barrée pour rejoindre les autres. Bino, Thor, Ariel et Simba ont essayé de faire pareil. Ils étaient devenus fous. Axel, tiens tes chiens, merde! Je suis désolé, elle m'a surpris cette conne. Hé, Pino, ça Ariel, suffit! c'est Simba! Assis, je t'ai dit. On a fait ce qu'on a pu pour les tenir tranquilles. Mais entre nos cris et ceux des chiens, on n'avait pas remarqué tout de suite ce vers quoi les toutous regardaient. C'est quoi cette merde? Quoi encore? J'ai relevé la tête pour voir ce que Pierre et Joël voyaient de loin. Redressé pour mâcher sa nourriture tranquillement, la tête d'une biche dépassait de l'herbe. Sauf que c'était pas de l'herbe qu'elle mâchait. C'était de la viande. Et du sang coulait de sa bouche. Vu la couleur de ce qu'elle mâchait, on a fait directement un lien avec la disparition de Canon. Ses yeux brillaient presque de blanc, avec ce ciel pas encore éclairé. Sombre. Son pelage était gris. J'ai déjà vu des biches de nuit, et quand il faisait pas encore jour, et ça a pas cette couleur-là d'habitude. Elle nous a regardé quelques secondes, puis elle a replongé sa tête pour continuer de bouffer. Les biches s'encourent toujours quand des humains les approchent, c'est hyper craintif. J'y comprenais plus rien, et les chiens ont aboyé encore plus fort. Patricia a lâché Thor et a pris son fusil. Elle l'a pointé droit sur la biche. Thor s'est enfui dès que Patricia l'avait lâché. Patricia, qu'est-ce que tu fous? À ton avis, connard! Elle l'a touché dans la tête. Mais elle a tiré encore 2 autres coups pour être bien sûre de l'achever. Une fois dans le cou et une autre dans le flanc. La biche est tombée au sol. Patricia a couru pour aller vérifier ce que l'animal était en train de manger, et on s'attendait au pire tous les 4. Quand Patricia est arrivée près du corps, c'est quelque chose d'encore plus désastreux qui est arrivé. Non seulement c'était bien Canon qui gisait au sol, mort, entamé par les crocs de cette bête, mais surtout, la biche s'est relevée. Elle s'est remise sur ses pattes, comme si elle venait juste le tomber en butant contre un caillou. Elle a bondi sur Patricia et l'a mordu au cou, à plein croc. Elle est morte directement. Cette abomination lui a écrasé 2 fois la tête avec ses sabots. Elle ne nous a même pas regardés. Et elle a commencé à la manger, devant nous. Pierre a pété un câble et a hurlé à ses chiens d'attaquer. Mais les 2 se sont barrés dès qu'il les a lâchés. Ariel, Simba, au pied! Pierre, arrête, ça sert à rien, faut qu'on se tire d'ici! Il avait déjà sorti son fusil lui aussi. Il s'apprêtait à faire la même connerie. Ta gueule, je vise! Ne me déconcentre pas! Pierre, arrête de faire le con, tu vois bien que ça sert à rien, merde! Merde, mais c'est quoi ce truc? Cette abomination s'est encore relevée, plein de sang sur le visage. Elle s'est redressée sans faire un bruit. Elle n'a même pas montré les dents comme le ferait un animal agressif sur le point d'attaquer. Elle a juste couru sans hésiter 1 seconde vers Pierre, à une vitesse effroyable. Pierre a lâché son flingue et s'est enfui le plus vite possible. Mais il a fini exactement comme Patricia. Moi, j'avais pas demandé mon reste. J'avais compris que ça servirait à rien du tout. J'ai lâché Bino, qui a couru avec moi, et on s'est taillé de là aussi vite que possible. Joël nous a suivis de près. La biche ne nous a même pas poursuivis. J'ai pris une photo de loin avec mon téléphone, pour pas que ce soit moi qu'on accuse de meurtre, même si Joël voulait se tailler rapidement. Ça a fait un bordel pas possible avec les autres. Mais la commune a étouffé l'affaire, et on a juste parlé de meutes de loups qui leur auraient bondi dessus. Bande de connards. Tout le monde sait que les loups s'en prennent jamais aux humains comme ça. De rumeurs ont commencé à se propager. Certains parlent d'ours, voire d'esprits. D'autres nous accusent carrément de les avoir tous tués. Je sais même pas c'est qui les pires imbéciles dans le lot.
Je sais que c'est pas moi qui ai déliré. Je le sais parce qu'on en a reparlé avec Joël, et qu'on a tous les deux bien vu exactement la même chose. Et aussi parce que tout le gibier ramené cette matinée-là a subitement disparu de chez tout le monde. Et qu'on a tous entendu des bruits de sabots dans notre maison cette nuit.